Dans un habitat participatif, comment faciliter l'achat de parts sociales pour un nouveau venu? Eh bien, salut tout le monde, ici Joris. Dans cette playlist sur le droit des habitats participatifs, ici une toute petite vidéo sur un des multiples mécanismes du fonctionnement des habitats participatifs. Alors, ça va concerner tous les habitats participatifs qui sont structurés via une structure où on va avoir des parts sociales. Donc, ça va concerner finalement tous les habitats. En pratique, c'est la plupart des habitats participatifs sont construits comme ça vont être structurés dans le cadre d'une société, que ce soit une SAS, une SCIC, une société coopérative d'habitants, peu importe. Donc on est sur une forme de société et donc d'une division du patrimoine en parts sociales, eh bien on va pouvoir utiliser potentiellement ce mécanisme du nantissement pour faciliter l'accès à la propriété. En tout cas, c'est l'un des mécanismes qui existe en ce sens-là. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de nantissement? Eh bien, ça concerne une situation où une personne, fortiori, je pense à quelqu'un qui est un nouveau venu, qui n'est pas encore habitant, qui n'est pas encore membre de l'habitat participatif, eh bien, il cherche parce qu'il a besoin d'un emprunt bancaire pour financer l'achat de parts sociales. S'il souhaite faire l'achat de parts sociales via un apport en numéraire. Hein, donc, soit il va acheter des parts sociales déjà existantes en payant ces parts sociales via donc une somme d'argent, ou autre possibilité, de nouvelles parts sociales vont être créées à cette occasion, de nouvelles parts du gâteau vont être créées en échange de cet apport en numéraire, de cet apport d'argent. Bon. Donc l'une des modalités qui en fait est l'une des plus courantes, hein, clairement en pratique, c'est faire appel au financement bancaire, à un prêt bancaire. Donc, l'une des possibilités qui existent en termes de montage pour faciliter l'accès au crédit bancaire, c'est ce fameux nantissement. En quoi ça va consister? Alors, d'abord, il faut que cette possibilité ne soit déjà pas interdite par les statuts, puisqu'il est possible que les statuts interdisent ou du moins régulent cette possibilité-là. Bon, première chose. Deuxième chose, eh bien, c'est, donc si ce n'est pas interdit par les statuts, bien sûr, il faudra après que les associés déjà présents dans la société donnent leur accord pour que ce nantissement puisse se faire, alors accord qui est donc délivré au cas par cas, hein, selon les règles de vote après qui sont définies par ailleurs dans les statuts. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme? Eh bien, euh, si donc l'emprunt est fait euh, pour financer l'achat de parts sociales avec nantissement de ces parts sociales, eh bien c'est une sécurité pour l'organisme de crédit, pour la banque. C'est-à-dire que si malheureusement à un moment donné l'emprunteur ne répond pas aux appels de fonds, ne fait pas le remboursement d'emprunt, eh bien la banque peut saisir ces parts sociales et va les revendre pour pouvoir rembourser le montant du prêt. Vente qui en général se fait via vente en enchères. C'est pas obligatoirement comme ça, mais c'est souvent comme ça que ça se fait en pratique. Exemple ici d'une clause dans les statuts qui permet le nantissement, mais de façon, on va le voir, bien cadré. C'est pour ça que je trouve que c'est un exemple intéressant. Euh, et qui nous vient donc un exemple qui nous vient du statut de la SAS Ecoline. Donc, vous pouvez faire évidemment un arrêt sur image hein, pour pouvoir lire tout le texte, mais les points essentiels moi, que je relève, c'est qu'il prévoit bien la possibilité de faire mettre en place ce mécanisme du nantissement. Il faut avoir l'aval donc des associés. On voit bien, c'est bien précisé ici. Il faut avoir bien le consentement des associés. Qu'en amont, l'ensemble des associés et de la société elle-même aient été informés de ce projet de nantissement. Euh, il est bien noté que le fait qu'on donne ce notissement, ça emporte, ça nécessairement, et là pour le coup, c'est quelque chose qui ne peut pas être empêché par les statuts, ça emporte nécessairement l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, c'est-à-dire que si jamais eh bien, l'emprunteur ne rembourse pas comme il faut son emprunt, la banque peut se substituer à lui, devenir se saisir de ses parts sociales et comment dire, la banque va être agréée automatiquement. On ne peut pas empêcher un agrément de la part sociale de la part des autres associés. À noter qu'ils ont prévu un mécanisme quand même de sécurité, on le voit dans le dernier paragraphe, c'est-à-dire que si malheureusement on arrivait à euh, fait que donc on ait une réalisation forcée des parts sociales, c'est-à-dire une saisie des parts sociales par la banque, eh bien, un associé ou plusieurs associés peuvent se substituer, c'est-à-dire se porter volontairement acquéreur de ces parts sociales
et via cet argent qui va être donné donc à la société et qui va pouvoir être mobilisé par la société donc pour pouvoir rembourser la banque. À noter autre possibilité qui est prévue à la toute fin du texte et que si aucun associé n'exerce cette faculté, la société elle-même, hein, donc via son assemblée générale ou son conseil d'administration, peut décider elle-même de racheter ses parts pour, encore une fois, rembourser la banque. Voilà, donc on voit qu'on a quand même c'est plusieurs garanties qui sont apportées. D'une part, tout projet de nantissement doit d'abord informer l'ensemble des associés de la société, eux, les associés de donner leur accord. Même s'il y avait une saisie, on a cette double sécurité avec la possibilité qu'on ait des rachats des parts sociales de l'emprunteur fautif, soit par un ou plusieurs associés, soit par la société. Voilà, donc un mécanisme à connaître, après à débattre au cas par cas si on souhaite le même prévoir dans les statuts. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant, je pense, à avoir en tête. Euh, voilà, donc un des multiples mécanismes en tout cas à connaître, que j'ai fait partie des mécanismes que je développe dans le livre Guide juridique pour les habitats participatifs, qui est disponible en format PDF et en format papier, avec d'autres ouvrages de vulgarisation sur le montage de différents projets de construction et d'habitat écologique ou alternatif. Évidemment, je vous mets les liens vers tout ça en dessous de la vidéo. Je propose aussi du conseil pour les porteurs de projets dans le montage de ces projets-là. Et puis, je propose aussi une formation en ligne, le droit des habitats participatifs, où je développe ça pendant une journée, alors qu'on peut accéder aussi bien en direct, je mène de temps en temps des éditions en direct, qui permet d'interagir, de poser des questions, d'avoir du conseil. Et je propose aussi l'accès en continu au replay aussi de cette formation-là. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté un petit éclairage sur une des façons, en tout cas, de monter ce type de projet. Allez, je vous dis à très bientôt.